Seigneur Dieu, merci pour ta parole, pour cette manne spirituelle que tu nous donnes pour nous rassasier, pour nous donner aussi de goûter et de savourer combien tu es bon. Et Seigneur Dieu, nous voulons accueillir comme une bonne nouvelle cette parole qui a été proclamée sur nos vies. Nous croyons réellement que c'est toi qui parles et nous savons que ta parole est efficace parce qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli l'objet de sa mission dans nos vies. Alors Seigneur, nous voulons t'ouvrir nos vies et nos cœurs, nous voulons t'ouvrir aussi nos intelligences. Viens parler sur nos vies et viens accomplir ta volonté en nous. Amen. C'est une joie de fêter une vieille fête qu'on ne fête plus depuis Vatican II, puisque avec la réforme liturgique, nous n'avons plus la grâce de fêter comme la tradition franciscaine, la fête du Saint-Nom de Jésus. Donc on va en profiter. Voilà. Et le nom de Jésus, ce n'est pas juste un nom, ce n'est pas un nom quelconque. Je me souviens quand je suis devenu chrétien, dans des églises qui n'étaient pas des églises catholiques. J'étais protestant, pentecôtiste. Et j'ai tout de suite appris, quand j'étais enfant, que le nom de Jésus était un nom qui avait une autorité, une puissance spirituelle. Que ce n'était pas juste dire Jésus comme ça. Qu'en disant Jésus, j'invoquais sur ma propre vie le salut de Dieu. Réellement. Vous savez, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 8. L'apôtre Paul dit, au verset 9, excusez-moi, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Tu seras sauvé. Ça veut dire que lorsque j'invoque le nom du Seigneur, que j'accueille véritablement la vie qui vient de ce nom, j'expérimente le salut. Je suis devenu chrétien comme ça. Je ne suis pas devenu chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne, parce que ma famille n'était pas chrétienne, elle était païenne. Je suis devenu chrétien parce que l'invocation du nom de Jésus a changé ma vie. Jésus pour moi, ce n'est pas juste une idée. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants dans le monde, Dieu n'a pas de visage. Dieu est juste une idée d'un être supérieur. Dieu pour eux n'est pas réel, n'est pas concret. Or, si le Dieu des chrétiens est un Dieu que l'on peut nommer, c'est que ce n'est pas une idée, c'est une personne, c'est concret. Quand je dis Sœur Lumière Pascal, pour moi c'est une personne, elle est concrète. Quand je dis Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, pour moi c'est quelqu'un de concret. Justement, fêter le Saint-Nom de Jésus aide chacun des croyants à incarner sa foi. À ne pas vivre la foi seulement comme des doctrines, des belles idées, un idéal, mais une réalité qui, chaque jour, instant après instant, est capable de me rendre toujours plus proche de Dieu, pour me faire vivre de sa vie, communier à sa vie, me laisser transformer par son amour, parce que comment je peux croire que Dieu m'aime si Dieu n'est pas une personne? Moi, quand on m'aime, je sais qu'il m'aime. Si on me dit que quelqu'un m'aime, oui, je peux dire, oui, telle personne m'aime. Mais je sais aussi quand les gens me détestent. Je peux dire, telle personne me déteste. Telle personne ne me supporte pas. Si je dis que Dieu m'aime, Dieu pour moi, ce n'est pas une idée, c'est Jésus. Je crois réellement dans l'amour de Jésus pour moi. Il est écrit dans Romains, au chapitre 5, verset 8, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, Jésus, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. » Est mort pour nous. Pour moi, je sais qui est mort pour moi. Il a un nom, il s'appelle Jésus. Et pour moi, Jésus, ce n'est pas une idée, c'est une personne réelle, concrète. Et j'aimerais que nous puissions, dans la grâce de Noël que nous continuons de fêter, que nous puissions davantage accueillir ce Jésus qui vient à nous. Dans l'évangile de Matthieu, c'est l'annonciation à Joseph que nous avons déjà entendue, que nous réentendons ce soir dans cette fête. L'ange dit à Joseph, dans Matthieu 1, 21, ici, tu lui donneras le nom de Yeshua, en hébreu, en langue hébraïque. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Alors on traduit ici, dans notre traduction franciscaine, on traduit ici le Seigneur sauve. Mais en fait, c'est vraiment Dieu, le Seigneur, est pour nous sauveur. En fait, c'est une longue phrase. Ce nom de Jésus est une longue phrase. Et cette longue phrase, en fait,
montre concrètement que nous ne pouvons pas enfermer dans un simple nom tout le mystère de cette personne-là. Nous ne pouvons pas enfermer dans un simple nom. Nous disons Jésus, mais pour nous, il représente beaucoup. Quand je dis Jésus, je ne pense pas seulement au faiseur de miracles ou à celui qui a multiplié le pain, qui a marché sur les eaux. Je pense à ce Dieu qui est venu sur la terre pour me chercher. Moi, pas les autres. Moi en tant que personne. Jésus, le jour où il est allé manger chez Zachée, dans Luc 19, à Jéricho, il dit au verset 10, dans Luc 19, 10, Jésus dit, le Fils de l'homme, lui, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Il vient me chercher. Et quand il vient me chercher, il m'appelle par mon nom. Lui qui a un nom, qui est un être personnel, me considère comme une personne. Il m'appelle par mon nom. Vous vous souvenez, dans dans Jean 20, au moment de la résurrection, au chapitre 20 de Jean, dans le jardin de la résurrection, lorsque Marie-Madeleine, tout en pleurs, cherche le corps de Jésus, elle croit qu'on a enlevé le corps du Seigneur. Elle demande à la personne qui parlait avec elle, elle disait, mais écoute, je suis venu chercher le corps de mon Seigneur, si tu sais où on l'a mis ou si tu en as entendu parler, dis-moi, je vais aller le chercher. À ce moment-là, elle entend Myriam. Elle est tellement bouleversée parce qu'elle entend Jésus prononcer son nom. Jésus vient la chercher, elle. Jésus vient se révéler à elle. Jésus vient parler à cette personne concrètement. Et elle dit Rabouni. Ce qui veut dire, c'est entre nous, vous ne répétez pas. Mon maître bien-aimé. Rabouni. Normalement on dit Rabbi. Elle dit Rabouni. En fait, c'est la manière très gentille de dire, en même temps qu'elle reconnaît que Jésus est le Seigneur de sa vie, elle lui dit tout son amour, toute son affection, parce qu'elle est touchée par l'amour de Jésus. Un jour sur la route de Damas, un homme, il s'appelait Saul. C'était un homme très intelligent, mais il n'avait pas de cœur. Il persécutait les chrétiens. Et il était sur la route de Damas parce qu'il allait là-bas pour arracher les chrétiens de leur maison, pour les emmener et pour les persécuter et les lapider. Et là, sur la route, au chapitre 9 des Actes des Apôtres, vous trouverez cet épisode. Il entend en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il l'appelle Seigneur. Et Jésus répond « Je suis Yeshua, le Dieu qui te sauve. C'est moi que tu persécutes. » Jésus se révèle à nous personnellement. Et quand il se révèle à nous, quand il vient à nous, il se présente. Je suis Yeshua, le Seigneur, le Sauveur de ta vie. Je suis Yeshua, celui qui t'a appelé à consacrer ta vie. Je suis Yeshua qui peut combler ta vie de bonheur. Je suis Yeshua qui apporte la paix à la terre. Je suis Yeshua qui a encore beaucoup de choses à te dire. Jésus vient comme une personne vivante. Et c'est pourquoi, si nous invoquons son nom, comme dit l'Écriture, dans le livre du prophète Joël, chapitre 3, verset 5, que reprend d'ailleurs l'apôtre Paul dans Romains 10, il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Yeshua, Jésus, Dieu sauve, celui-là sera sauvé. » Mes sœurs, j'aimerais ici vous raconter une petite histoire. Ensuite, je vais conclure en disant que appeler Jésus, c'est aussi rentrer nous-mêmes dans le mystère de notre propre nom. Et nous allons le voir dans un instant. C'était au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Une famille de musulmans avait un de leurs enfants qui avait été ensorcelé. Vous comprenez, ensorcelé, ça veut dire quelqu'un à qui on avait lancé des mauvais sorts, que des génies sur qui on avait invoqué pour pouvoir détruire la vie de cette personne parce qu'il avait beaucoup d'ennemis, les gens étaient contre lui. Et donc, cet homme, du jour au lendemain, est tombé gravement malade
et il était paralysé. Ils ont fait venir des marabouts. Vous savez, les marabouts, ce sont les charlatans, les sorciers dans l'islam. Ils ont fait venir des marabouts. Les marabouts ont fait leur rite. Ils ont crié, ils se sont blessés, ils se sont fait des scarifications. Ils ont crié, hurlé. L'homme n'était pas sauvé. Et puis, des jours et des jours, cet homme était vraiment dans la peine et la souffrance. Il souffrait terriblement physiquement. On a fait voir les médecins, on dit, on ne trouve rien. Il était gravement malade, mais les médecins ne voyaient rien. Et puis, les chrétiens qui habitaient dans le quartier ont vu que cet homme-là souffrait terriblement, 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 et ils n'avaient pas de solution. Les chrétiens sont allés trouver cet homme pour le visiter parce qu'il était malade, par gentillesse, par courtoisie, par charité chrétienne. Et ils ont dit à l'homme, nous, on ne veut pas vous imposer notre foi chrétienne, mais notre Dieu, Jésus, qui est venu sur la terre, qui est mort pour tous les hommes, qui ne fait pas de différence entre les hommes, il nous dit dans sa parole, c'est à la fin de l'évangile selon saint Marc, dans Marc au chapitre 16, au verset 17, il dit ceci, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons. » Vous savez, c'est écrit dans la Bible chrétienne. Voilà, en mon nom, ils chasseront les démons. Et à ce moment-là, ces gens-là qui étaient désespérés, ils ne savaient plus quoi faire. Les médecins avaient dit qu'ils ne pouvaient rien faire, les marabouts avaient dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont commencé à prier. Ce type était complètement bloqué, complètement paralysé, il avait des douleurs partout. Ils ont commencé à dire, Jésus, toi le Dieu des chrétiens, ils viennent de nous dire qu'en ton nom, cet homme peut être délivré de ces démons. Alors Jésus, en ton nom, nous prions, délivre notre frère de ces démons. Cet homme a commencé à être agité sur son lit, secoué. Il était agité tellement fort, il s'est mis à transpirer, il s'est mis à hurler, à pleurer. 1 heure après, il était totalement délivré de ces démons, de cette emprise. Toute la famille de musulmans est devenue chrétienne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Ils sont tous devenus chrétiens. Ils sont allés raconter ça à leur imam, le chef donc musulman de leur mosquée. L'imam aussi s'est converti, il est devenu chrétien. Et c'est devenu une catastrophe dans le quartier. Parce que le nom de Jésus a le pouvoir et la puissance spirituelle, non seulement de nous libérer des esprits mauvais, de nous protéger du mal, mais aussi de nous guérir de toute maladie, de toute infirmité. Dans ce même passage de Marc 16, le verset 18 qui dit « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ». Les chrétiens, ils ne sont pas très sûrs de cette parole. Et pourtant, elle est vraie. Elle est vraie. Simplement, notre foi ne va pas jusqu'au point de croire qu'au nom de Jésus, nous pouvons être protégés des puissances mauvaises, nous pouvons en être délivrés, nous pouvons être guéris de toute maladie, qu'elle soit physique ou spirituelle, dans son nom. Comme nous l'avons entendu dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 9, « Tout genou fléchit au ciel, sur terre et même aux enfers. » Même le diable tremble lorsque le nom de Jésus est invoqué. C'est nous, chrétiens, qui passons notre temps à dire « Oui, Jésus, est-ce que tu penses à moi ?» Oh, Jésus fait plus que de penser à toi. Lorsque Jésus pense à toi, il pense à une chose. C'est que son salut, celui qu'il a acquis sur la croix, ce salut-là et toute la richesse de la grâce de ce salut se déverse dans ta vie pour te transformer et pour te combler. Le nom de Jésus est le seul nom donné aux hommes pour être sauvés. Et ce nom-là continue de sauver nos vies encore aujourd'hui. Vous savez, mes sœurs, je faisais un exercice, un partage avec nos sœurs. Un jour, elles m'ont invité à participer à une récréation avec elles. Et je disais aux sœurs que depuis que Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham, le nom de Sarai en Sarah, et que Dieu, tout au long de l'histoire de la Bible, toute l'histoire sainte, change nos noms. C'est pourquoi il y a une tradition dans la vie religieuse qui nous donne d'accueillir un nom nouveau et d'accueillir aussi la grâce attachée à ce nom nouveau. Souvent, vous et moi, nous portons des noms, même des noms de baptême et des noms de religieux,
sans trop savoir en fait ce que Dieu veut faire avec nos vies à travers ces noms-là. C'est vrai, nous portons des noms, alors souvent on choisit les noms parce qu'ils sont jolis. Alors je vous assure, alors vous êtes ici à Madagascar, mais en Afrique c'est terrible, surtout en Afrique noire, en Afrique centrale chez nous c'est terrible. Il y a des noms bizarres, on donne maintenant, alors on cherche les noms américains, alors on donne aux enfants des noms, on les appelle Jennifer, des noms compliqués, hein, parce que, alors il faut trouver le plus beau nom. En fait, dans la tradition des anciens, on ne donne pas un nom n'importe comment. Et le nom que nous portons, nous ne le portons pas par hasard. Mes sœurs, peut-être que j'ai fait découvrir à chacune des sœurs qui sont ici la valeur biblique et spirituelle de leur nom. Peut-être que vous l'avez pris juste parce que le nom est joli, d'accord? Mais Dieu a un plan, un projet spirituel avec votre nom. Pourquoi? Le nom, c'est l'identité spirituelle et la vocation d'une personne. Chaque nom dit l'identité spirituelle, la vocation. Yeshua veut dire Dieu sauve. Dans Yeshua, il y a son identité, il est Dieu, et ensuite sa mission, sauveur du monde. Yeshua, Dieu sauve, ça veut dire, c'est non seulement ce qu'il est réellement, Fils unique de Dieu, mais aussi ce qu'il est pour nous, c'est sa mission, sauveur. Et donc, mes sœurs, faisons très attention. Nos noms ont une histoire qui nous donne de pouvoir mieux connaître qui nous sommes sous le regard de Dieu. Le jour où Pierre, je vais commencer par ça, ensuite je vais conclure. Le jour où Pierre, à Césarée de Philippe, répond lorsque Jésus dit, au dire des gens, mais qui est le Fils de l'homme? Pour vous, qui suis-je? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus change le nom de Pierre ce jour-là et lui donne sa vocation. Dans Matthieu 16. Ce jour-là, Jésus dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis, tu es Képha. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui donne sa mission, attachée à son nom. C'est-à-dire, il lui dit, tu as un roc, tu as une pierre. Les autres pourront s'appuyer sur toi. Tu seras la pierre de fondation de l'église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Jésus lui dit à Pierre, son nom c'est Siméon, Shimon, Simon, Simon. Mais le nom nouveau que Jésus lui donne, c'est Képha. Pierre, vous vous rendez compte? Jésus dit à un gars, quelqu'un qui a déjà un nom, Siméon, Jésus lui dit, tu t'appelleras désormais le petit caillou. Tu vas être Pierre. Et mes sœurs, c'est important pour nous de réaliser que ça a été tout le ministère de Pierre. De temps en temps, une pierre, on peut la rouler. De temps en temps, une pierre, on peut en faire n'importe quoi. Même Jésus dira, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. On peut faire n'importe quoi d'une pierre, mais Jésus lui a dit, vous allez tous tomber, mais une fois revenu, quand tu seras de retour, Pierre, après le moment de l'épreuve, du moment de la passion, sois la force de tes frères. Affermis tes frères. Ça veut dire que dans le nom de Pierre, Dieu lui donne la grâce de son propre relèvement. Dans les noms que nous portons, mes sœurs, et nous avons commencé juste un peu à les explorer, mais j'aimerais nous emmener un peu plus loin dans cette conclusion de cette petite homélie de semaine, le jour de la fête du Saint-Nom de Jésus. Bon, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une révélation étonnante. Vous l'avez peut-être lu, ou peut-être vous vous en souvenez pas, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Dieu dit ceci à l'église de Pergame, une des 7 églises, vous savez, qu'il y a dans la première partie du livre de l'Apocalypse. Avec Thyatire, Philadelphie, Éphèse, Sardes, toutes ces églises-là, Laodicée. Le Seigneur dit à l'église de Pergame la chose suivante. Au vainqueur, donc dans Apocalypse 2, verset 17, au vainqueur, je donnerai la manne cachée. C'est bizarre, la manne cachée. Ça veut dire qu'il ne mourra jamais de faim. Je comblerai vraiment cet homme, cette femme, je le rassasierai. Je lui donnerai la manne cachée et, c'est ça le plus curieux,
un caillou blanc. Vous vous souvenez du petit caillou, hein? Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Vous vous souvenez de ce passage de l'Écriture? Mais ça, Dieu nous dit, quand nous rentrerons au ciel, il y aura une distribution de petits cailloux. De petits cailloux blancs. Ça veut dire immaculés, qui n'ont pas été tachés, dont la vocation est restée intacte aux yeux de Dieu, sur lequel est inscrit un nom nouveau, que nul ne connaît. Mère Martine ne connaîtra pas quel est le nom sur mon petit caillou blanc. Bon, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Mes sœurs, ça veut dire quoi? Jésus, de temps en temps, nous appelle par notre nom de profession religieuse ou notre nom de baptême. Mais des fois, mes sœurs, des fois, Jésus nous appelle d'une manière particulière que nous seuls nous connaissons. Peut-être que ça ne vous arrive pas, mais quand Jésus veut me demander quelque chose, et qu'il sait que je vais peut-être hésiter à dire oui, il m'appelle d'une certaine façon, avec un petit nom. Vous savez, vous savez, mes sœurs, vous savez, c'est comme des gens qui sont très amoureux. Hein? Souvent, les amoureux se donnent des petits noms. Alors, on trouve ça très très bizarre parce que de temps en temps, c'est des noms de fleurs, mais des fois, c'est des noms d'oiseaux, des choses très très particulières. Hein? Mais en général, la personne qui est extérieure à ce langage d'amour ne comprend absolument pas du tout ce qu'ils se disent. On pense qu'ils racontent n'importe quoi. En fait, le petit nom, ce petit nom, porte toute l'histoire d'amour qu'il y a entre les deux personnes. Le caillou blanc, mes sœurs, souvenez-vous du petit caillou. Le caillou blanc aura inscrit dessus un nom nouveau. Jésus veut révéler à chacun et à chacune d'entre nous cette manière très très spéciale de nous appeler. Alors ça m'étonne absolument pas du tout que Marie-Madeleine appelle Jésus Rabouni, parce que c'est sa manière à elle très spéciale d'appeler Jésus. Elle ne dit pas Yeshua, elle ne dit pas Christos, elle dit Rabouni. Mais je crois que Jésus avait sa manière très spéciale de se faire reconnaître par Marie-Madeleine. Parce qu'au matin de la résurrection, vous savez, elle croyait voir un jardinier. Mais lorsqu'il l'a appelé par son nom, on nous dit il l'a appelé en disant Marie. Je ne suis pas très sûr. Je me dis que, bien sûr, il faut que l'Évangile nous rapporte ça comme ça, mais le nom nouveau, nul ne le connaît. Même pas l'évangéliste qui écrit dans Jean au chapitre 20. Nul ne le connaît, sinon celui qui le reçoit. Et je comprends pourquoi elle a répondu avec un petit nom à Jésus. Elle aurait pu juste dire maître. Hein. Je me dis, elle a été touchée dans son cœur parce qu'à ce moment-là, elle a retrouvé dans ce petit nom toute l'histoire sainte, toute l'histoire d'amour unique, particulière de sa relation à elle avec Jésus. Mes sœurs, si le nom de Jésus pour nous, c'est seulement le nom du Dieu des chrétiens, c'est bien, c'est même très bien, mais c'est insuffisant. J'ai besoin que le nom de Jésus devienne ce nom au travers duquel je contemple tout l'amour que Dieu a pour moi. Et je voudrais entendre dans mon cœur, mais je prie, on va prier dans un instant pour nous tous, je voudrais que chacun d'entre et chacune d'entre nous entende, on va être dans un instant, on va être dans le ciel, hein, parce que l'Eucharistie, c'est le ciel qui descend sur la terre et qui fait monter la terre vers le ciel. Nous allons, dans un instant, participer au festin des noces de l'agneau. Et si c'est le bon vouloir de Dieu, il va distribuer des petits cailloux blancs sur lesquels
il y a un nom nouveau. Mes sœurs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait joué à ce jeu où elle voulait entendre, vous retrouvez dans l'histoire d'une âme plusieurs petites façons dont elle aimerait, ou elle voulait, ou elle espérait que Jésus puisse l'appeler. La petite fleur, la petite tout. Elle avait dans son cœur une aspiration profonde, elle voulait entendre Jésus lui-même l'appeler. Nous allons prier dans un instant pour que nos cœurs ne soient pas froids devant l'amour de Dieu. Que nos cœurs se laissent encore toucher par l'amour de Dieu. Que notre manière personnelle d'appeler Jésus nous aide aussi à nous laisser appeler par lui à travers ce nom nouveau. Nous allons nous laisser charmer par le Seigneur. Nous allons nous laisser toucher par Jésus. Nous allons laisser à Dieu trouver le moyen de gagner notre cœur ce soir. Alors mes sœurs, prions un petit instant et demandons vraiment que la grâce du Saint-Esprit nous soit accordée pour que si déjà Jésus, avant le ciel, veut nous révéler ce nom nouveau, que nul ne connaît sinon la personne qui le reçoit, prions maintenant et demandons au Seigneur que le Saint-Esprit nous ouvre à cet amour de Dieu qui vient inscrire ce nom nouveau sur nos propres cœurs. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce pour le saint nom de Jésus. Te rendons grâce pour ce beau nom, ce nom qui est le nom du plus beau des enfants des hommes. Nous te rendons grâce, Père, de nous l'avoir révélé. Et merci d'avoir invoqué le nom de Jésus sur nos vies. Merci pour le salut qu'il nous a acquis au prix de son sang. Père, répands le Saint-Esprit dans nos cœurs ce soir, pour que nous puissions nous laisser toucher par ton amour qui nous vient du saint nom de Jésus. Que nous puissions, comme nous l'appelons de son propre nom, que nous puissions aussi nous laisser appeler, interpeller. Seigneur, viens par le feu de ton esprit inscrire sur nos cœurs ce nom nouveau que nul ne connaît, sinon celui ou celle qui le reçoit. Bénis-nous dans cette Eucharistie, Seigneur. Fais-nous rentrer dans la joie du festin des noces de l'agneau et comble-nous de ta présence. Amen.